Au XIVe siècle, alors que la peste noire dévastait l'Europe, les fidèles priaient Dieu de mettre un terme à cette calamité. Outre-Rhin, les Allemands ont commencé à prier un groupe de 14 saints, dont chacun était connu pour avoir accompli des miracles contre un mal particulier. Ce groupe était connu sous le nom des 14 saints auxiliateurs. La dévotion s'est répandue un siècle plus tard, à la suite de visions et de guérisons miraculeuses. L'enfant Jésus apparut avec 14 autres enfants à un petit berger de Langheim, en Allemagne. Les enfants se présentèrent comme les 14 saints auxiliateurs. Ils demandèrent la construction d'une chapelle en leur honneur. Aujourd'hui, un sanctuaire leur est toujours dédié à Langheim. Ces enfants ont été identifiés et sont tous invoqués dans des situations particulières. 13 d'entre eux ont vécu entre le 2e et le 4e siècle et furent martyrs des persécutions contre les chrétiens. Le 14e, Saint Gilles, était un ermite qui vécut en France au 6e siècle. Il est invoqué contre la panique et la folie. 3 femmes courageuses font partie du groupe. Elles avaient refusé des mariages importants pour n'être qu'à Dieu jusqu'au martyr. Sainte Catherine d'Alexandrie, invoquée contre les maladies de la langue. Sainte Marguerite d'Antioche, invoquée contre les problèmes de grossesse. Et Sainte Barbara. Cette dernière a été tuée par son propre père, qui fut frappé par la foudre immédiatement après. C'est pourquoi elle est invoquée contre la mort subite et la foudre. Parmi les plus connus auxiliateurs figurent Saint Blaise et Saint Georges. Saint Blaise, médecin et évêque, est invoqué pour les problèmes de gorge. Saint Georges est un célèbre chevalier, vainqueur d'un dragon. Il est invoqué pour lutter contre les maladies de la peau. Moins connu, mais non moins puissant, Saint Acace de Byzance est invoqué pour les migraines et pour les mourants. Une ville porte son nom dans le Colorado, aux États-Unis. Certains saints sont invoqués en raison de la manière dont ils sont morts. Saint Érasme s'est fait arracher les entrailles et il est invoqué contre les douleurs abdominales. Saint Eustache est mort dans le feu et il est invoqué contre les brûlures. Saint Cyriaque de Rome avait exorcisé la fille de Dioclétien. Il est le protecteur contre les attaques diaboliques. Saint Denis a été décapité avant de porter sa tête jusqu'au lieu où il est enterré. Il est invoqué contre les maux de tête. Saint Pantaléon peut être invoqué contre l'épuisement physique, ou Saint Christophe contre les fléaux et les ouragans. Saint Vitus, patron des danseurs, est aussi invoqué contre la chorée, une maladie caractérisée par des mouvements incontrôlés que l'on appelle danse de Saint Vitus.